Le monde de glace désolé de Valhalla est le lieu de naissance des régiments de la garde impériale connus sous le nom de guerriers de glace de Valhalla. Situé dans le Segmentum Ultima, Valhalla était autrefois un paradis verdoyant. Cependant, le destin de la planète a été rude peu avant la fin de l'ère des luttes. Une comète est entrée en collision avec la surface de la planète. Bien que les lasers de défense aient tiré sur la comète à maintes reprises, la cible était tout simplement trop dense et trop massive pour être détruite. La comète est entrée en collision avec la surface de Valhalla, causant des ravages dans les conditions météorologiques de la planète. La collision a été d'une telle ampleur que l'orbite de Valhalla s'est éloignée de son soleil. Les températures ont chuté, effaçant presque toute trace de vie recouvrant de glaciers les plaines autrefois luxuriantes de la planète. Les conséquences de la collision ont changé Valhalla à jamais, transformant le monde entier en un désert de glace. La population indigène impériale lutta pour sa survie, combattant les éléments jusqu'à ce qu'elle finisse par se tailler de nouveaux foyers dans d'énormes cavernes souterraines profondément enfouies sous le permafrost et la glace. Ce n'est que loin sous la surface et près du noyau planétaire que se trouvait un peu de chaleur, forçant les survivants à s'adapter à la vie sous terre. L'impact de la comète n'a cependant été que le début des troubles pour Valhalla. Plus tard, une flotte de guerre orque a envahi la planète et une marée verte d'envahisseurs sauvages s'abattit sur Valhalla. Les orques ont combattu les Valhallans dans une série de féroces batailles sous la glace pour chaque once de nourriture précieuse qui avait été soigneusement stockée. Chaque combat était une scène de carnage sanglant, les Valhallans défendant obstinément leur foyer. Les cavernes ont été prises une à une par les orques, jusqu'à ce que les indigènes soient au bord de l'annihilation. D'autres mondes auraient vacillé, le moral de leur peuple s'effondrant face à la catastrophe. D'autres planètes auraient capitulé plutôt que d'affronter le cauchemar bestial de la conquête des orques. D'autres mondes auraient échoué. Valhalla, cependant, a riposté. Les prêtres du Ministerum scandaient des psaumes à l'empereur aux côtés des Valhallans en guerre. Des fusils laser tirèrent jusqu'à ce que leurs condensateurs fondent. Les épées des officiers se brisèrent, plièrent, tombèrent des mains pour être ensuite ramassées et maniées à nouveau. La détermination légendaire des Valhallans s'est forgée dans ce creuset sanglant. La juste colère des Valhallans a repoussé les orques, les écrasant contre la volonté inébranlable des gardes de glace. À la fin, les corps brisés des orques furent jetés dans des crevasses sans profondeur pour nourrir le noyau de la planète. Pour les Valhallans, il ne suffisait pas de se réapproprier leur monde. Au lendemain de la défaite des orques, de nombreux régiments de gardes de glace ont cherché à se venger des peaux vertes et se sont joints à d'autres forces de la garde impériale pour nettoyer le secteur environnant de leur ennemi détesté. Au cours de cette purge, les régiments de garde de glace ont acquis une réputation célèbre dans toute la garde impériale pour leur ténacité austère au combat et leur savoir-faire éprouvé dans l'élimination des bandes de guerriers orques. Ces qualités ont été démontrées avec distinction par chaque soldat valhallan dans chaque zone de guerre et sur chaque planète visitée au cours de cette campagne acharnée. Chaque régiment qui a combattu aux côtés des gardes de glace a éprouvé un respect profond et durable pour leur courage et leur détermination inébranlable. Les Valhallans sont un peuple robuste et austère, qui refusent de se laisser abattre par ses malheurs et sont rarement démoralisés par les horreurs du champ de bataille. Ils semblent se moquer de leurs conditions de vie et n'accordent que peu d'importance à la vie humaine,
ce qui a pour effet d'alimenter la rumeur parmi d'autres militarum regimentos que de la glace qui couvre leur monde court aussi dans leurs veines. Au vu de la surpopulation que connaissent leurs cités souterraines, la vie ne vaut pas grand-chose sur Valhalla. Le crime le plus véniel y est passible de mort. Celui qui ne sert pas dans les régiments blindés d'artillerie ou parmi la célèbre infanterie des gardes de glace doit trimer dans les cavernes enténébrées où se cultive le fungus fadé qui nourrit la population. On attend des soldats valhallans qu'ils portent sur eux tout le matériel nécessaire à leur propre survie. Sans leur parka et leur casque thermo-isolant, le sang des gardes impériaux gèlerait en quelques secondes à la surface glacée de Valhalla. L'indomptable cran des Valhallans leur permit d'affronter les horreurs de la Noctis Aeterna quand la lumière de l'Astronomicon fut engloutie par les tempêtes Warp. Sans elle, les flottes de ravitaillement étaient déviées de leur course ou perdues corps et biens, et de nombreux mondes tombèrent, victimes de la famine et du désespoir. Dans ces conditions idéales pour les séides des dieux sombres, les cultes du chaos prospérèrent parmi les populaces terrifiées du secteur. Mais pas sur Valhalla. La planète avait déjà survécu à un désastre, elle survivrait bien au suivant. Les Valhallans veillèrent au grain, et malgré les rationnements alimentaires et énergétiques, ils continuèrent à recruter et à former leurs soldats. Les Valhallans déployés à travers l'Imperium Nihilus s'en sortirent mieux que bien d'autres forces impériales. Une fois les communications longue portée réduites au silence, la machine militaire pesante de l'Astra Militarum se retrouva à l'arrêt. Des pelotons d'infanterie marchaient désespérément au combat sans soutien blindé, et des compagnies au sol purgeant des planètes Xéno furent oblitérées dans des bombardements orbitaux de flottes alliées qui ignoraient leur présence. Les Valhallans œuvrèrent là où ils étaient stationnés et suivirent les derniers ordres qui leur avaient été transmis par Vox avant le silence radio. En l'absence de commandement central, leur progression glaciale continuèrent, motivée uniquement par leur obstination inexorable. Les Valhallans refusent obstinément de reconnaître leurs difficultés, mais leur monde n'est pas indulgent. Suite à la chute de la comète et à l'invasion des orques qui a suivi, la vie sur la planète n'a fait que s'épanouir sous terre. La population de Valhalla vit entièrement dans de vastes cavernes souterraines creusées dans la roche et la glace sous la surface de la planète, réchauffées par le noyau planétaire. Ces habitats souterrains sont terriblement surpeuplés, tellement remplis de citoyens que la vie humaine sur Valhalla est considérée comme insignifiante et bon marché. Pour soutenir la faim du peuple, une boue nutritive est cultivée sur les parois des cavernes par des générations de travailleurs et de sacrifices incessants. Seuls les citoyens qui se portent volontaires pour la garde impériale échappent à une telle existence. Mais ce service est considéré comme un honneur. Les Valhallans ont une longue et fière histoire en tant que source principale de fourniture de régiments pour le Departamento Munitorum. Et de nombreux régiments de guerriers de glace de Valhalla ont acquis une renommée considérable pour leur héroïsme et leur refus constant de céder lorsque d'autres soldats se rendraient et que des régiments de moindre importance s'effondreraient sous le poids de leur destin imminent. Au cours des millénaires, les gardes de Valhalla ont combattu pour l'empereur à travers des milliers de mondes. Leur courage inébranlable et leur désintérêt pour leur propre vie ont construit une légende qui inspire d'innombrables citoyens à travers l'Imperium. Solides et intransigeants, les guerriers de glace de Valhalla sont appréciés et admirés par de nombreux officiers de la garde impériale qui ont besoin de troupes fiables et solides. Souvent, les guerriers de glace de Valhalla sont déployés dans des zones de guerre infestées d'orques afin de profiter de la connaissance intime des régiments sur les tactiques des orques et de canaliser la haine éternelle des soldats pour les peaux vertes qui ont envahi leur monde il y a si longtemps. De même, les Valhallans sont généralement positionnés là où leur détermination tenace peut soutenir les alliés environnants et maintenir la ligne où d'autres armées pourraient se replier face à une mort certaine.
Les régiments des gardes de glace sont réputés pour leur capacité à survivre et à se battre même dans des conditions climatiques extrêmes. Chaque guerrier valhallan reçoit un grand manteau et un casque à isolation thermique, un équipement absolument nécessaire pour survivre sur la dure surface arctique de leur monde d'origine. Le Departamento Munitorum a veillé à ce que les régiments de garde de glace de Valhalla soient bien approvisionnés en ce genre d'équipement, et il est très rare que les troupes de Valhalla soient confrontées à un environnement pour lequel elles ne sont pas au moins marginalement préparées. De plus, les chars de combat et les unités d'artillerie valhallan utilisent couramment des motifs de camouflage adaptés à la toundra gelée de leur planète natale pour peindre la coque de leurs véhicules. La fierté des régiments de Valhalla ne s'arrête pas là non plus. Le nom de leur monde d'origine est placé avec respect sur la surface de chaque véhicule pour en identifier l'origine et les propriétaires. À l'attaque, les régiments de Valhalla combinent souvent des barrages d'artillerie violents avec des vagues d'infanterie qui avancent stoïquement. De nombreux officiers valhallans, comme le célèbre commandant Chenkov, ont utilisé ces tactiques de manière experte pour écraser l'ennemi et arracher la victoire aux objectifs les plus difficiles à atteindre. En défense, les régiments de guerriers de glace sont connus pour s'être battus avec obstination jusqu'au dernier homme. De nombreux régiments incorporent des prêtres du Munitorum dans leur ordre de bataille, s'appuyant sur les bénédictions et les exhortations à la bravoure avant le combat au nom de l'empereur pour renforcer leur juste haine de l'ennemi. Le 442e Valhalla a combattu avec distinction aux côtés de nombreuses autres forces de la garde impériale lors de la libération finale de la planète Volistat des envahisseurs orques. En tant que vétéran endurci du combat acharné sur Volistat, on s'attendait à ce que les Valhallans soient affectés à une force de réserve plutôt que d'être immédiatement renvoyés sur le front. Depuis longtemps, le fléau de la Wag Grimtooth mobilise les gardes impériaux, et le 442e de glace fut donc affecté à la tête d'un assaut sur le monde de Maeza. L'objectif des Valhallans était de sécuriser des lieux stratégiques vitaux et de soulager d'autres forces dont on avait grandement besoin dans d'autres zones de guerre. Malheureusement, les gardes de glace ont subi un certain nombre de revers lors de leur premier assaut, car l'organisation a échoué à presque tous les niveaux. Les Valhallans ont été contraints de se replier dans la confusion jusqu'à ce que leurs officiers supérieurs puissent rétablir une discipline et un ordre adéquats. Une révélation choquante a permis de détecter la raison de ces incidents. On a vite découvert que plusieurs escouades du régiment avaient été infiltrées par des extraterrestres changeants d'origine inconnue. Les métamorphes xénos avaient réussi à assassiner de nombreux officiers supérieurs et chefs d'escadron, puis à prendre l'identité des victimes et à utiliser leur autorité pour causer le plus de dégâts possible. Seule la discipline des Valhallans a permis de maintenir la cohésion et le moral de l'unité à un niveau acceptable, évitant ainsi les désastres lors de ces perturbations. Les commissaires du régiment mirent immédiatement en œuvre une purge pour débarrasser les gardes de glace de la menace Xénos, et les opérations suivantes sur Maeza furent menées avec le zèle et la précision habituelle des Valhallans. Après cette catastrophe évitée de justesse, le 442e de Valhalla trouva une chance de se racheter sur le Space Hulk Death Door, une station minière énorme, infestée par les orques, qui fut infiltrée par le Warp et qui fusionna les coques des vaisseaux perdus dans les étendues de Coronus et au-delà avec la station. Lorsque le Space Hulk apparut près du monde de Seprisk, les Valhallans du 442e furent envoyés pour le purger des peaux vertes qui y avaient élu domicile avant qu'elles ne puissent menacer la ruche principale de Garhive. Les Valhallans se sont réjouis de pouvoir faire couler le sang de leurs anciens ennemis, mais les retrouvailles sanglantes ont été écourtées lorsque plusieurs navires pirates en maraude ont mis hors service les transports utilisés pour faire débarquer les Valhallans. Sans possibilité d'extraction immédiate, les Valhallans se sont barricadés pour résister à la tempête de pirates du chaos et d'orques. Au crédit de leur commandant, lorsque plusieurs frégates de la marine impériale sont arrivées pour neutraliser les renégats et rechercher des survivants, ils ont trouvé les forces des Valhallans en grande partie intactes. Lentement mais sûrement, ils s'étaient acharnés sur leurs ennemis à travers les tranchées et les couloirs artificiels du Death Door. À contre-cœur, le colonel Rusk accepta d'abandonner la position défensive qu'ils avaient établie
et de faire extraire ses forces afin qu'elle puisse servir l'empereur Dieu ailleurs. Revêtus de l'armure du mépris et de la haine, les gardes de glace de Valhalla poursuivent les Xénos et l'hérétique dans toute la galaxie au nom de son empereur. Car telle est leur mission et leur haine ne connaît aucune fin.